Les sœurs ont chanté ce cantique merveilleux. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Amen. Quelle grâce. Lorsque la Bible parle des enfants de Dieu, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare, même aux pharisiens, Jésus avait dit, vous avez pour père le diable. C'était des religieux. Et je voudrais vous dire ce soir que d'être enfant de Dieu, vous pouvez le devenir en acceptant Jésus-Christ. Dans l'expression originale du mot, lorsque l'apôtre Saint Jean emploie le mot pédia, il dit petits enfants. Et là, nous sommes devant une racine grecque. Le mot pédia a donné en français le mot pédiatre. C'est un spécialiste pour les bébés. Eh bien, je voudrais vous dire que lorsque l'apôtre Saint Jean déclare petits enfants, nous le sommes. Et les enfants, c'est l'église de Jésus-Christ, la véritable église, qui a été construite, bâtie à la Pentecôte. Que Dieu soit béni. Les véritables enfants de Dieu ont pour Père Dieu, et ce soir, il nous chérit comme un père, une mère prend son petit bébé dans les bras. Et pour ceux qui ne lui appartiennent pas, Dieu veut que vous deveniez ses enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc bonsoir à toute cette assemblée, aux pasteurs, aux candidats, les étudiants, bonsoir à tous les chrétiens. Il faut que nous soyons heureux. Parce que la Bible appelle les enfants de Dieu les heureux. Et oui, il y en a tellement qui sont malheureux sans Dieu. Et ce soir, le but de l'évangile, le but de la prédication des pasteurs, moi je suis comme mes frères, un pasteur qui prêche la Bible et rien d'autre. Amen. Nous entendons dans le monde des choses invraisemblables. Il y en a qui disent et qui dévient de l'écriture. Ce soir, nous voulons rester dans l'écriture. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je vais essayer par la grâce de Dieu. Merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on est pas mal pris. Mais j'ai voulu honorer donc les frères pour venir faire ces 3 jours de réunion. Et je crois que lorsque nous ouvrons la Bible nous parle. Amen. Prêcher, c'est citer la Bible. Ce n'est pas prêcher une philosophie qui est basée sur la sagesse des hommes. Il y avait à l'époque de Paul des discoureurs qui méprisaient même le message de Paul, où ils essayaient de faire entrer par le biais de la prédication évangélique une philosophie qui est basée sur la sagesse des hommes. Mais ce soir, notre évangile à nous, comme disait Paul, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors je voudrais lire sans tarder dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et verset 33, où nous allons parler ce soir d'un thème biblique, un enseignement biblique. Et dans cet enseignement biblique, même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu peuvent s'y retrouver. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais que vous soyez tous avec moi. On fait cette lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Voici ce qu'il est dit, un court verset de l'évangile. C'est Jésus qui parle et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Mais avant de commenter ce texte, je voudrais faire une introduction, parce qu'on a parlé tout à l'heure du mot heureux. Eh bien, je voudrais, en quelques mots, vous dire qu'est-ce que le mot heureux. On trouve ça dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 1er. Jésus déclare dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Et on peut faire un parallèle avec Apocalypse chapitre 3 verset 1 où l'apôtre Saint Jean déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Et lorsque Jésus parle dans Matthieu 5, il déclare « Heureux les pauvres en esprit ». Eh bien, je voudrais remettre les choses à leur place, dans leur contexte. Lorsque Jésus parle, heureux les pauvres en esprit, ce ne sont pas ceux qui sont dépourvus de sens. Parce que ceux qui sont dépourvus de sens n'ont pas d'orientation quant à leur direction. Mais lorsque Jésus parle, heureux les pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent devant Dieu leur manque de compréhension biblique. Ceux qui eh bien, ne savent pas trop, parce que l'Écriture déclare « heureux celui qui lit », il ne dit pas « heureux celui qui comprend », parce qu'il y aurait que les intelligents qui comprendraient. Mais la Bible déclare « heureux celui qui lit ». Nous ne savons pas toujours ce que nous lisons, mais le Saint-Esprit devient l'agent révélateur de la pensée de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, ou la révélation de Dieu, leur est donné. Que Dieu soit béni. Et lorsque la parole de Dieu déclare par l'apôtre Jean, ce parallèle du chapitre 1, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit », ça c'est l'évangile de Matthieu, mais dans l'Apocalypse, il est dit « Heureux celui qui lit ». Et ceux qui entendent, c'est l'assemblée. Les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et ça va aller très vite. Le temps est proche et l'Apocalypse ne nous a pas été donné pour couvrir l'avenir de mystère, mais pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Que Dieu soit béni. Et je voudrais que vous soyez attentifs ce soir, parce que vous pouvez être participants de ce mot heureux. Qu'est-ce que le mot heureux? Dans le monde, il n'existe pas, parce que le bonheur, il faut le payer. Il faut le payer bien souvent, difficilement. Mais lorsque la Bible déclare heureux, eh bien les philosophes grecs voulaient chercher ce bonheur-là en dehors des circonstances de la vie. Ils ne l'ont jamais trouvé, parce qu'il se résout en Christ, qui est le centre justement de ce bonheur-là. Heureux, on appelle ça le mot Makarios. Et dans l'expression du mot Makarios, il est dit une bénédiction est réservée à celui qui lit et à ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Je voudrais que vous soyez ce soir, au nom du Seigneur, au bénéfice de ce mot heureux. Il se résout avec le Seigneur dans le pardon de nos péchés, car le psalmiste déclare « Heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné son péché ». C'est la première ou la façon prioritaire de trouver ce mot heureux, c'est dans le pardon de nos péchés. Il y en a qui veulent aller très loin au travers de la religion pour essayer de trouver ce bonheur. Ils vont faire toutes sortes de pratiques religieuses. Il y en a même qui vont jusqu'au Cap Mandou pour essayer de trouver un peu de bonheur
mais ce bonheur-là leur échappe des mains. Ce bonheur-là, il est factice. Ce bonheur-là, il est pour un temps et il faut payer, et des fois très très cher. Lorsqu'on va chercher ce bonheur-là, on peut en perdre la vie. Mais ce soir, l'Évangile t'offre le véritable bonheur. Amen. Et ce véritable bonheur s'appelle Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le repos, l'Église l'a trouvé. Le repos, ceux qui font partie de l'Église, est entré dans le repos de Dieu. Amen. Parce que le Christ a pardonné nos péchés. Et parce qu'il nous a pardonné dans le plan rédempteur. Et ce plan rédempteur avait été, préétabli dans l'éternité. Ça n'a pas pris Dieu au dépourvu. Non, Dieu avait conçu un plan, le plan du salut de tous les hommes. Et ce plan, le Christ l'a accompli, et il est rendu possible par le Saint-Esprit. Car Jésus déclare dans l'évangile de Jean, lorsque le Consolateur sera venu, il convaincra les hommes de péché, de justice et de jugement. Que son nom soit béni. Alors je vais entrer dans la prédication. Je voudrais vous dire, ce soir, on fait trop de spectacles. On chante beaucoup plus que l'on explique la Bible. La priorité, c'est l'évangile. On chante, on loue Dieu au travers de nos chants. Mais il ne faut pas oublier que l'évangile, c'est une priorité. Ma parole, ne passera point, dit Jésus. Ma parole, c'est elle qui s'accomplira. La parole, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, dit l'apôtre Jean, pleine de vérité. Il est question de Jésus. La parole fut faite chair. Elle a renoncé la parole à la gloire qu'elle avait auprès du Père. Et dans le plan rédempteur, Jésus devait revêtir un corps d'homme pour accomplir le plan de la rédemption, le plan rédempteur. Il devait passer par Jésus-Christ. Il n'y avait personne d'autre. Oh, les hommes, les religieux, ou la religion ont mis beaucoup d'intermédiaires. Et l'apôtre déclare qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Que Dieu soit béni. Même dans l'ancienne alliance, il fallait beaucoup de sang, parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Mais la Bible déclare que Jésus devait venir et que par son sang expiatoire, il enlève le péché de tous les hommes. Amen. Que son nom soit béni. Je voudrais vous le présenter ce soir. Amen. Jésus n'est pas un mythe, comme certains philosophes le déclarent. Jésus n'est pas une histoire, comme le frère l'a rappelé tout à l'heure. Jésus, c'est la réalité même. Il est venu dans le monde pour accomplir le plan de la volonté de son Père. Et le plan de la volonté de Dieu, c'était que Jésus passe par le chemin de la crucifixion, parce qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour prendre nos péchés. Car la Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Ça, c'est le message central de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Il est mort à la croix du Calvaire. Et la Bible déclare que Jésus, dans sa venue, il a renoncé à la gloire. Il a renoncé à la gloire qu'il avait auprès de son Père. Mais il a déclaré, Père, envoie-moi. Oui, pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu par rapport au salut des hommes devait passer par l'incarnation de Jésus. Il devait venir comme un homme pour accomplir le salut de tous les hommes. Et je voudrais vous rappeler, frères et sœurs et amis, ce soir, qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de lui, parce que c'est lui le message central de l'Évangile, de toute la Bible. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si ce soir tu reçois Jésus, il ne t'amènera pas jamais dans les ténèbres, il t'amènera à un endroit précis. Et cet endroit s'appelle Dieu le Père. Oui, car la Bible déclare que Jésus est venu
pour nous faire connaître le Père. Dans l'Ancien Testament, même dans les évangiles, Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. » Eh bien, je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, c'est le Père. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'était encore la loi. Eh bien, si ce n'était pas le Père qui attirait les Hébreux, les Juifs, à Jésus pour le reconnaître, personne ne pouvait le reconnaître. Et je voudrais vous dire que dans la venue de Jésus, dans la venue du Messie, au travers de son incarnation, c'est lui qui est venu nous faire connaître le Père. Amen. Que Dieu soit béni. L'Ancien Testament, il y avait des ordonnances, mais Jésus déclare ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, personne ne peut venir au Père que par moi. C'est le seul chemin qui nous amène à Dieu. Il y a un proverbe dans le monde qui déclare, tous les chemins mènent à Rome. Et c'est vrai. Mais un seul chemin mène à Dieu. Ce chemin s'appelle Jésus. Amen. Jésus, le sauveur de tous les hommes. Que son nom soit béni. Alors je vais essayer de passer, et je voudrais vous parler ce soir, eh bien, du texte que nous venons de lire. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je voudrais faire ce soir la différence entre les tribulations et la grande tribulation. Il faut mettre les choses à leur place. Les tribulations sont une attaque de Satan par rapport à notre foi. La grande tribulation, c'est Dieu qui l'envoie. C'est marqué comme cela dans Apocalypse chapitre 2, verset 22, où il est précisé ceci: je vais envoyer une grande tribulation. Et elle est à distinguer des tribulations qui sont au pluriel. Je le répète, les tribulations sont une attaque de Satan par rapport à notre foi, l'Église, mais la grande tribulation, c'est Dieu qui l'envoie. Et quand Dieu enverra la grande tribulation, il ne l'enverra pas contre l'Église, il l'enverra, dit Paul, pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui sont sauvés. Amen. Alors je voudrais étendre l'explication de la parole de Dieu. Quand nous sommes dans cette attitude, eh bien, il faut que nous comprenions les vérités bibliques. Aujourd'hui, il y a trop de charlatans, trop de pasteurs évangéliques, soi-disant évangéliques, eh bien, qui dévient de l'Écriture. Mais nous voulons rester bibliques. Amen. Nous voulons rester, comme disait le frère Paillon, pour les anciens qui l'ont connu, nous voulons rester sur le terrain de la Bible. Il y a aujourd'hui beaucoup de faux prophètes qui marchent et qui annoncent des choses invraisemblables et qui parlent de révélation, soi-disant révélation. La Bible n'est-elle pas la révélation de Dieu aux hommes? Oui. La révélation qui nous conduit dans la volonté de Dieu, c'est l'Écriture sainte. C'est la Bible. Alors je voudrais faire une petite parenthèse. Que veut dire le mot Bible? Le mot Bible a été appliqué à la Bible, mais pourquoi? Pourquoi le mot Bible? Alors je voudrais, juste après on va refermer la parenthèse, le mot Bible vient d'un mot grec, le mot biblion, qui signifie le livre par excellence. Il n'y a pas d'autre livre que la Bible qui nous parle de Dieu, qui nous révèle qui est Dieu, qui nous révèle qui est Jésus. C'est la Bible qui nous parle du Saint-Esprit, qui est la personnalité de l'Esprit Saint. Eh bien, tout cela est contenu dans les Écritures saintes. Amen. Nous n'avons pas besoin de révélation. La Bible
et la révélation. Amen. Après, je crois aux révélations, je crois aux prophéties, mais toutes ces choses-là, tous ces dons donnés par l'Esprit sont soumis à un examen biblique. Amen. Tout est contrôlé par l'Écriture. Et je voudrais vous dire ceci ce soir, que Dieu soit béni. C'est le livre des livres, le livre par excellence. C'est le livre le plus traduit dans le monde. Permettez-moi de vous dire ceci, dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres, dans le Nouveau, 27 livres. Pour les catholiques, il y a 73 livres, alors que la Bible est une bibliothèque de 66 livres. 73 livres n'existent pas. Amen. Parce que les catholiques les ont reconnus au Concile de Trente en 1563. Les livres apocryphes, je le disais tout à l'heure, vient d'un mot grec, le mot apocrypho, qui signifie écrit caché ou rajouté. Et on les appelle aussi les pseudépigraphes, qui est encore un mot grec. Le mot pseudépigraphe signifie mensonge. Tout ce qu'il y a au-dessus des 66 livres, eh bien c'est un mensonge. Amen. La Bible, qui a été inspirée, eh bien on appelle ça le canon des Écritures, la règle dont on se sert pour mesurer par extension, et ce mot a été appliqué à la Bible, qui est la règle. Vous avez dit Paul, obéis de cœur à la règle de doctrine, à laquelle vous prêtez attention, ou vous avez prêté attention. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et si vous lisez le texte original, vous avez été coulé dans le moule de l'enseignement biblique. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pour cela que nous n'avons pas ici le droit d'aller au-delà de l'Écriture, Amen. parce que celui qui va au-delà des Écritures ne demeure plus en Dieu. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas le droit de dire ce que la Bible ne dit pas, il faut que nous restions. Où Jésus déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Jésus s'inscrit dans cette deuxième position dans la hiérarchie du divin. Pourquoi est-ce que Jésus serait moindre que le Père? Non, la Bible déclare qu'il n'a pas regardé, dit Paul, son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé, il a renoncé pour devenir un homme, pour accomplir le plan rédempteur. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde périsse, il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé. Amen. Alors Jésus est un deuxième enseignant dans la hiérarchie du divin. C'est pas que Jésus est moins que le Père, non, mais il y a le respect dans la hiérarchie de la divinité. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Et si Jésus s'inscrit en deuxième position, ce n'est pas que Jésus est moindre, mais la Bible déclare que Dieu est le chef du Christ. Christ est le chef de l'homme, Amen. de même que l'homme est le chef de la femme. Amen. Mais cette soumission de Jésus par rapport à Dieu le Père, elle n'est pas obligatoire, elle est volontaire de la part du Fils, parce qu'elle trouve sa base dans l'amour, qui est le véhicule éternel qui unit le divin de toute éternité. C'est ça. Que Dieu soit béni. Il y a aussi le Saint-Esprit, qui est un troisième enseignant. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Lorsque le Consolateur sera venu, le Paraclet, il se traduit par avocat. Celui qui vient à notre secours, celui qui vient à ton secours. Eh bien, Jésus déclare, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Et l'enseignement du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est un seul et même enseignement. J'ai écouté des évangéliques dire, eh bien, Jésus a dit, le Saint-Esprit, eh bien, lorsqu'il sera venu, il vous révélera des choses. Mais il ne va pas nous révéler autre chose que l'Écriture. Amen. Alors certains ont dit, par exemple, certains pasteurs, que vous avez peut-être aussi écouté, ils ont dit, mais c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là.
Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Il se base sur ce texte-là. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Qui aurait la prétention ce soir de dire que quelqu'un a fait plus que ce que Jésus a fait? Personne. Tout ce que Jésus a fait, eh bien, si cela aurait été écrit, les bibliothèques du monde n'auraient pas assez de place. Alors pourquoi Jésus a dit, dans quel sens Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi? Eh bien, il l'a dit pour une seule et bonne raison. Il l'a dit par rapport à l'annonciation de l'Évangile. Il a dit, Jésus vous apporte, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins. Parce que le ministère de Jésus n'a pas été au-delà, eh bien, de la Palestine. Le ministère de Jésus s'est arrêté là, en Palestine. Il n'a pas été au-delà des frontières. Et Jésus a dit, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que le ministère de Jésus s'est cantonné dans le pays d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Eh bien, nous sommes la continuité du ministère de Jésus et des apôtres. La véritable Église. Vous avez écouté son rachat qui parle. Ignare, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai écouté 2 ou 3 fois comme ça, mais je n'avais pas le temps de l'appeler. Mais il faudrait le remettre dans le contexte biblique. Parce qu'il avait dit qu'il n'adorait pas Marie. Il a dit les pasteurs évangéliques de la mission Vie-Lumière, c'est des menteurs. Il a dit que les catholiques n'adorent pas Marie. Mais c'est faux, parce qu'eux, ils disent qu'ils vénèrent Marie. Mais dans le texte hébreu et dans le texte grec, le mot adoration ou vénération, c'est la même chose. Ils vénèrent Marie parce que Marie a été, eh bien, divinisée à Éphèse. Parce qu'il y avait là, eh bien, dans la mythologie, toutes les déesses de la mythologie, toutes les femmes étaient divinisées à Éphèse. Et l'Église catholique, pour garder, eh bien, l'enseignement de la mythologie, ont divinisé Marie en 431 à Éphèse. Parce que c'est là que Marie, eh bien, a été divinisée par l'Église catholique pour être vénérée et adorée. Lui, il a dit, c'est pas vrai, c'est faux, on n'adore pas Marie, on n'adore que Dieu. Mais si vous lisez l'Évangile, l'Épître aux Romains, chapitre 12, Paul déclare ceci. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps, qui sera de votre part un culte agréable. Et le mot culte ici, c'est le mot latrevi. Un culte qui est rendu qu'à Dieu seul et à Jésus. Amen. Et si vous prenez le mot adoration ou le mot vénération, eh bien vous trouvez le mot latrevi, qui a donné aussi le mot proskineos, adoration. Eh bien, lorsque les catholiques, on lui ferme la bouche au curé là. Et oui, parce que lorsqu'il dit qu'il n'adore pas Marie, il l'adore et il la vénère, parce que le mot culte, c'est le mot latrie, à rendre un culte à Marie, c'est l'enseignement du catholicisme, eh bien, c'est lui apporter un culte, et ce culte-là est attribué qu'à Dieu le Père et à Jésus, par l'Esprit Saint. Je referme la parenthèse. Il est 10h moins le quart, il est trop tard. Et je voudrais continuer. Que Dieu soit béni. Il y en a qui disent des choses invraisemblables. Ils marchent qu'à coup de révélation. Ils prennent leurs pensées pour celles de Dieu. Mais nous, ce soir, notre pensée, elle est animée par l'Esprit. Que Dieu soit béni. Ésaïe 55 déclare, le prophète au verset 8 déclare, mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Quand les hommes prennent leurs pensées pour celles de Dieu, c'est là que viennent les déviations. Et ceux qui dévient de l'Écriture, c'est qui? L'apôtre Pierre donne la réponse. Ceux qui dévient de l'Écriture, ceux qui tendent le sens des Écritures, ils le font pour leur propre ruine, pour leur perdition. Ceux qui tendent le sens de l'Écriture, ceux qui prennent leurs pensées pour celles de Dieu. Il y en a comme ça. Je pense, je crois que c'est comme ça.
Non. Ce que tu penses et ce que tu crois, si c'est pas en accord avec l'Écriture, Amen. alors tu es à côté, comme on dit aujourd'hui, à côté de la plaque. Et oui, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire ce soir, lorsque l'apôtre Saint-Pierre déclare « Ceux qui tordent le sens des Écritures », c'est qui tord le sens des Écritures? Comment on les appelle? Comment Pierre les appelle? La réponse, elle est dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de chercher et de donner nos opinions. Non, l'apôtre Pierre déclare, c'est les mal affermis qui tordent le sens des Écritures et les ignorants. C'est les ignorants et les mal affermis qui tordent le sens des Écritures. Vous savez, les douaniers, un douanier à la frontière, il connaît tellement le véritable qu'à 50 mètres, il voit l'erreur. Il voit le factice. Oui. Il connaît tellement la vérité. Vous voulez démonter le mensonge? Connaissez les Écritures. Amen. Connaissez les vérités bibliques. Et vous allez démanteler l'erreur, la contrefaçon. Et aujourd'hui, c'est pas étonnant, puisque Paul déclare que dans les derniers temps, il y aura des hommes fanfarons aimant les plaisirs plus que Dieu. Ils s'adonneront une foule de docteurs pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est pas étonnant. Parce que l'erreur, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez écouté parler de Toronto, au Canada. Eh bien, ils ont été influencés par les États-Unis, le Canada, et ils font des réunions, ils disent que c'est évangélique. Ils soufflent sur les gens. Comme Jésus, ils prennent le texte où Jésus souffla sur les disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit puisque la prophétie de Joël s'est accomplie à la Pentecôte. C'est un revêtement de puissance. Il souffla, mais lui c'est le maître. Et se mettre à souffler comme Jésus. Et ils font tomber les gens. Alors, un pasteur, pour se justifier, j'ai fait quelques petites recherches. Et dans cette église, au Canada, à Toronto, il dit c'est le phénomène de Toronto. On les appelle comme ça. Ils soufflent sur les gens, et il y en a qui commencent à se jeter par terre et font des cris d'animaux. Invraisemblable. Et il y en a un qui s'est mis à faire le lion. Et le pasteur, pour se justifier, il a dit il est en train de faire le cri du lion de Judas. Quelle bêtise. Je voudrais vous dire ce soir, la véritable Église ne tombe pas. Le prophète déclare, eux ils tombent, mais nous restons debout. Car ce sont les ennemis de Jésus, les ennemis de Dieu qui tombent à la renverse. Quand ils sont venus l'arrêter à Gethsémanée, toute une cohorte avec Judas, ils sont venus. Qui cherchez-vous? Pourtant, Judas avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Et puis quand ils sont venus dans le jardin de Gethsémanée, ils ont dit, Jésus pose la question, dit, qui cherchez-vous? On cherche Jésus. Jésus dit, c'est moi. Et quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés à leur renverse. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus s'est présenté comme le Messie, comme Dieu. Il a dit, vous cherchez qui? Je suis moi, ego émi. Je suis celui qui suit, celui qui est. Et c'est pour cela qu'ils ont tombé à la renverse. C'est les ennemis de Jésus qui tombent à la renverse, pas les amis de Jésus. Pas l'Église. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez, dans la Bible, il y a des repères. Quand cet homme qui avait son fils qui était possédé, il a dit l'esprit le prend, le jette dans le feu et il écumait. Eh bien, à Toronto, dans ces certaines églises évangéliques, eh bien, les gens tombent, ils font des cris de bêtes, d'animaux,
et ils sont en train d'écumer. Ils tombent à la renverse. Non, dans la Bible, si vous lisez la Bible, tous ceux qui ont adoré Jésus n'ont jamais tombé à la renverse. Celui qui tombait à la renverse dans l'Écriture était sous le jugement de Dieu. Tous ceux qui adoraient Jésus ne tombaient pas à la renverse, ils tombaient vers l'avant. Amen. Pour adorer Dieu. C'est le sens même du mot proskineos, qui signifie se rabaisser vers l'avant, la face contre terre. On est devant l'adoration et la vénération. Que Dieu soit béni. On pourrait parler de toutes ces choses, mais je voudrais revenir à notre texte. Si je n'ai pas le temps ce soir, on reprendra le temps demain soir. Peut-être aussi dimanche matin pour essayer de parler de toutes ces choses. Je ne pense pas que la parole vous ennuie. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous donner une orientation, mais pas n'importe laquelle. Celle qui va nous mener jusque dans l'éternité avec Dieu. Savez-vous que l'Apocalypse demande deux choses? Chapitre 22 d'Apocalypse, verset 18. Dieu demande deux choses. Malheur à celui qui ajoute et malheur à celui qui retranche. Nous sommes là devant la perdition de ce qui touche à l'inspiration de l'Écriture. Et oui, nous sommes là devant l'esprit de l'Antichrist. Le diable, lui, c'est un maître dans l'art. Il se sert de l'Écriture pour introduire le mensonge, la séduction. Et tous ceux qui, c'est soi-disant évangéliques, soi-disant docteurs de la Bible, eh bien, ils se servent de l'Écriture et ils sont en train de mettre, eh bien, des choses qui sont falsifiées. On ne falsifie pas l'Écriture. Nous ne falsifions point, dit l'apôtre Saint Paul, 2 Corinthiens 2, 17. Nous ne falsifions point la parole comme font plusieurs. Et le mot falsifié, ici, c'est dans le texte original, c'est une contrefaçon. Eh bien, il faut que nous prêchions un évangile intégral. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Pasteur, futur étudiant, candidat, apprenez la sainte doctrine. Ou la saine doctrine. Amen. Que Dieu soit béni. Il est moins 10, je peux aller jusqu'à 10 heures. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Actes, chapitre 14, verset 22, déclare ceci. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Et là, nous sommes devant un texte grec, le mot klypsis. Ça veut dire calamité, tourment, détresse. 2 Timothée, je passe vite, chapitre 3, verset 12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés pour la foi. Galates 6, verset 12. Persécutés au nom du Christ pour la foi. Reprenez Actes 20, 23. L'Esprit m'avertit que des tribulations m'attendent. Et oui, comme a dit ma compagne tout à l'heure, eh bien, nous ne sommes pas exempts des problèmes de la vie. Nous avons le même lot que tous les gens qui vivent dans le monde, mais la différence, le Seigneur, il est avec nous. Amen. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Que Dieu soit béni. Les tribulations, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, sont une attaque de Satan par rapport à notre foi. La grande tribulation, c'est un châtiment, un jugement venant de Dieu lui-même contre ses ennemis. Elle est envoyée pour ceux qui périssent. Paul déclare, pas pour ceux qui sont sauvés. C'est quoi la grande tribulation? Alors certains ont dit,
que la grande tribulation a commencé avec la destruction du temple de Jérusalem. Ça, c'est un enseignement qu'on appelle de Saint Augustin, père de l'Église, du IVe siècle, père de l'Église, et son enseignement à lui, il disait que la grande tribulation a commencé avec la destruction du temple de Jérusalem en 70. Quand Jésus avait prophétisé, il a dit, voyez-vous, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et en 70 de notre ère, Titus a fait tomber le temple. Il a été profané. Profanation du temple par Titus. C'était prophétique. La première profanation, c'était laquelle du temple? Je vous pose la question. Eh bien, la première profanation du temple, ça s'était passé en 586 avant Jésus-Christ avec Nebuchadnezzar, qui a déporté la tribu de Juda et de Benjamin en Babylonie, en Irak actuel. Eh bien, en 586, Nebuchadnezzar a profané le temple. Il a pris toutes les choses du temple, les ustensiles, et il les a menés en Babylonie, en Babylone, l'Irak actuel. Mais la Bible déclare que si Nebuchadnezzar, en 586, avait profané le temple, il y avait prophétiquement, eh bien, une décision de par Dieu que 70 ans après, la tribu de Juda et de Benjamin devait retourner à Jérusalem pour la reconstruction du temple et ses murailles. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la prophétie que Dieu avait annoncée s'est accomplie, et tout ce que Dieu a dit s'accomplira à la lettre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit sombra. Amen. Que son nom soit béni. Et en 537, sous la direction du roi Cyrus, il y a eu un édit de Cyrus, 537. La tribu de Juda et de Benjamin ont reparti à Jérusalem. Ça s'est fait en 5 étapes. Nous n'avons pas le temps d'en parler ce soir. Et je voudrais vous dire que Dieu avait dit vrai, que 70 ans après, les Juifs, la tribu de Juda et de Benjamin, sont revenus à Jérusalem pour la reconstruction du temple et ses murailles. Donc Dieu avait dit vrai. Il a fallu attendre 3000 ans parce que Israël était tombé sous la main de Nebuchadnezzar, et à partir de là, Israël a cessé d'exister en tant qu'État. Il a fallu attendre 3000 ans pour que Israël redevienne un État, pour l'accomplissement d'Ésaïe 66:8, où Dieu déclare ceci. Ésaïe 66:8. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée en une nuit? L'Éternel déclare, cela est possible. Et dans la nuit du 14 mai 1948, Israël renaît comme un État à la face du monde. Amen. Pour accomplir la prophétie que le Seigneur avait annoncée. Il a fallu attendre 3000 ans pour que Israël redevienne un État à la face du monde avec son parlement, l'Aknesset. Alors on pourrait aller plus loin là-dedans, mais j'en dirai peut-être quelques mots demain soir concernant justement toutes ces prophéties. Il y a aujourd'hui beaucoup de tensions dans le Proche-Orient, et peut-être qu'on en dira aussi quelques mots. Il peut y avoir un renversement il peut y avoir du jour au lendemain un renversement mondial et s'attendre à l'enlèvement de l'Église. Mais avant cela, il faut que nous restions fidèles. Amen. Que nous nous attachions à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Saint Paul. Que Dieu enverra la grande tribulation sur ceux qui périssent, pour ceux qui commettent l'adultère. Et oui, c'est marqué comme ça dans l'Écriture. Les tribulations sont locales. La grande tribulation sera à l'échelle mondiale. Il y a eu des dictateurs dans le monde, comme Nebuchadnezzar, comme, je ne sais pas, Hitler, pas très loin de chez nous, comme Napoléon, des hommes qui ont voulu dominer le monde,
mais il n'y a pas eu une dictature mondiale. Ça s'est fait toujours localement, et cette dictature mondiale se fera avec l'Antichrist quand il paraîtra. Et quand l'Antichrist paraîtra, il dominera le monde. Il va introduire une fausse paix, une fausse sécurité. Il va faire alliance avec Israël, selon la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Là, on est devant la partie apostate d'Israël. Le mot apostat signifie divorcer d'avec la vérité. Et oui. Et je voudrais rappeler ceci. Vous avez lu la Bible quand il est question des 5 sages et des 5 folles. Alors on peut le spiritualiser à l'Église, mais littéralement, il n'est pas question de l'Église, il est question d'Israël. Dans le texte araméen, notre traduction déclare « Voici l'époux », Matthieu 24, 36. Il semblerait que l'époux est tout seul. Mais si vous lisez, eh bien la Péchita, dans l'araméen et dans le syriaque, il dit « Voici l'époux et l'épouse ». Ça veut dire que le mariage a été consommé. Et que ceux qui sont là, les 5 sages, sont les filles d'honneur, qui vont entrer dans la salle des noces. Et que ceux qui n'avaient point d'huile dans leur lampe, c'est la partie apostate d'Israël. Alors, on ne veut pas entrer dans les commentaires, ce serait trop long, mais je vous dis cela en passant. Eh bien, que quand le Seigneur revient en gloire, il revient avec l'Église, et il reviendra pour juger les nations. Il viendra pour juger l'Antichrist et le faux prophète. On en dira aussi quelques mots demain soir. Que Dieu soit béni. Et je voudrais arrêter sur ce mot de Paul aux Thessaloniciens. Selon l'apôtre Saint Paul, 2 Thessaloniciens 2,10, eh bien l'Antichrist paraîtra. Il paraîtra, non pas pour l'Église, parce qu'elle ne sera plus là, elle sera ravie. Elle sera enlevée. Et Paul précise que quand l'Antichrist paraîtra, il paraîtra pour ceux qui périssent. Et béni soit Dieu. Il n'y a plus de condamnation, dit Paul, pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Que Dieu, chose impossible à la loi. Oui, parce que la chair la rendait sans force. Mais béni soit Dieu. Oui, quand l'Antichrist paraîtra, il paraîtra pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui sont sauvés. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que Dieu soit béni. Apocalypse, chapitre 7, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse, chapitre 7, vous le lirez, chapitre 13. Alors, il y en a qui disent que c'est l'Église, là. Alors, on pourrait commenter tous ces textes-là. Mais il faudrait qu'un jour, 3 semaines d'études, comme à l'école biblique. Et oui. Regardez, Apocalypse 4, l'Église, ça c'est un message à prêcher. Pasteur, chrétien, il faut que vous retieniez ça et que les pasteurs le prêchent. L'Église au chapitre 4, elle est intronisée dans le ciel, elle est assise sur des trônes. Apocalypse 7, verset 13, 14. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ils sont debout devant le trône. Et ils ont quoi à la main? Ils ont des palmes à leurs mains. Et la palme est le symbole d'Israël, pas de l'Église. Quand Jésus a fait son entrée dans Jérusalem, qu'est-ce qu'on a mis? Des branches de palmier. Quand Jésus est entré dans Jérusalem, il est venu comme l'agneau souffrant, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. On l'a acclamé. Et plus tard, on a dit qu'il soit crucifié, parce que Jésus devait accomplir le plan du salut, ton salut à toi ce soir. Amen. Ceux qui sont debout devant le trône et qui viennent de la grande tribulation, ils sont debout devant le trône et des palmes à leurs mains. L'Église, elle ne sera pas debout devant le trône, elle sera assise.
Que Dieu soit béni. Celui qui vaincra, dit Jésus, Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu soit béni. Alors on va arrêter là et on continuera demain soir. Est-ce que vous êtes d'accord? On parlera un petit peu plus amplement sur la deuxième profanation du temple. D'accord? Je demanderai à Foni